Le week-end dernier, c'est au Zout Grand Prix que les automobiles les plus raffinés avaient rendez-vous. Et puisque l'été indien semble avoir béni l'événement, Gérald Luril a suivi les cheveux au vent et dans l'intimité d'une rencontre étonnante entre la Wanderer W25K et sa petite filleute, l'Audi R8 Spider. Entre le passé et le présent, le futur d'une grande épreuve se dessine dans la froidure du petit matin. Une classique, deuxième édition du rallye Old Timer, le plus prestigieux de notre royaume. L'une des singularités, c'est la rencontre entre les GT modernes et leurs ancêtres. Et toi, si tu es gentil, je te présenterai ton arrière-arrière-grand-mère. Nous quittons le bord de mer au volant de la plus divine des Audi contemporaines, la R8 Spider et son V10 de 525 chevaux. Le parcours du Zout Grand Prix nous emmène d'abord sillonner les polders. Instant d'exception où le siècle dernier rencontre le présent, croisement de divas dégageant un relief tout en nostalgie au plat pays qui, l'espace d'un week-end, est devenu le leur. Direction villes et villages, coin perdu d'une Flandre occidentale sous son plus beau jour où nous attend une rencontre d'exception. Comme promis, voici ton arrière-arrière-grand-mère. Elle date de 1938, c'est une W Wanderer, une marque allemande qui a été intégrée dans le groupe Auto Union, les 4 anneaux, en 1932. Alors il y avait Horch, il y avait Audi, il y avait DKW et Wanderer. Cette intégration en 1932 a permis de retrouver certains grands mécaniciens, designers de mécanique, et ce 6 cylindres en ligne suralimenté par un compresseur a été dessiné par Ferdinand Porsche. Elle développe 85 chevaux, une automobile très rare, puisque cette Wanderer W25K a été produite à seulement 258 exemplaires. Alors pour y rentrer, il n'y a pas trop de place et la procédure de départ est particulière. On va d'abord mettre le contact. Ça m'a l'air d'être ça. Vérifier qu'on est bien au point mort. Et il y a un petit bouton là en dessous. Vous entendez le 6 cylindres en ligne avec le compresseur? Magnifique, hein. Regardez-moi ces contours. Bon, et bien cher ami, la note s'il vous plaît. Première à droite. Oui, ça j'aurais pu le dire, hein. Wanderer signifie vagabond, vadrouilleur, et vadrouiller au volant de ce petit roadster a le don d'éveiller vos sens. Oh, le bruit est génial, hein. Normal, cheveux au vent, presque assis sur le train arrière. Jadis, mon père m'a appris à conduire au volant de vieux tracteurs et les souvenirs reviennent. Rayons de braquage, long capot, boîte délicate, grand volant. Le volant est 3 fois plus large que celui de la R8. C'est impressionnant comme ce moteur est coupleux, hein. On peut sans problème se balader entre 1000 et 1500 tours. Ah, ça demande un pilotage totalement différent de la R8, tout en anticipation, surtout sur les freinages. On dit toujours c'était mieux avant. C'est quand même pas mal, hein. Alors la cote de cette automobile, entre 35 000 € et 150 000 € en parfait état, comme ce modèle qui appartient à la galerie Vitereuil. Un véhicule qui sort régulièrement de la galerie car ces automobiles ont besoin d'évasion pour continuer à vivre.
Elles sont 150 à participer au rallye de régularité et 50 à la balade roadbook. Parmi elles, que des perles. Ferrari 250 Cabrio, 1962. Talbot Lago, Grand Sport Coupé, 1955. Bentley Special 6, 1950. Elles parcourront près de 500 km tout au long des 2 étapes du rallye. Une de la haie, la MT5 135 de 1946. Bentley Mark VI Spécial 1949 et admirez ce tableau de bord bouchonné de la Bentley Spécial Le Mans 8 de 1954. Un événement unique que l'on doit à 3 amis, David et Philippe Bourgault au volant de ces Bentley de 49 et 50 et à Philippe Van de Ries. Celle-ci, la BMW 328 de 1938, nous aurons le plaisir de la présenter le week-end prochain au premier concours d'élégance du Zout. La qualité du plateau présenté est remarquable, qui d'une Mercedes SL, qui d'une Rolls, qui d'une Porsche 356, ou qui encore d'une Aston DB5. Ou d'une de la S135 compétition cours de 1935, que du beau linge pour le grand final. Allez, retour au Zout où vous allez le voir, tous les constructeurs ont habillé la cité balnéaire. Toutes les grandes nouveautés 2011 sont exposées depuis le mardi. Théâtre moderne, teinté d'une pointe de nostalgie dans la lignée d'une tradition de style de vie qui caractérise une station belge, balnéaire, où le sens de la fête et le goût pour les belles automobiles sont devenus une religion.